Bonjour Philippe Huneau. Bonjour. Vous êtes de Montréal. Tout à fait. Vous êtes en France pour présenter, notamment au milieu musical et autres, un projet sur lequel vous êtes qui s'appelle mystaronline.com. Et MyStar Online, c'est une façon de proposer quelque chose aux gens connus, les stars du cinéma ou de la musique, pourquoi pas, que vous avez développé au sein d'une agence pour laquelle vous travaillez à Montréal. Tout à fait. L'agence en question, moi, je suis associé chez Audacia, qui est une boîte de web interactif qui s'est spécialisée au fil des années au niveau de l'animation 3D et qui s'est dernièrement orienté beaucoup sur tous les aspects des réseaux sociaux. Et on avait la chance, par exemple, de discuter avec un artiste très connu ici en France et au Québec, qui était Garou, qui nous faisait part un peu de la problématique ou de l'environnement des réseaux sociaux qui était en train qui se pointait à l'horizon pour avoir une chance de pouvoir y entrer et de pouvoir optimiser cette chance unique de pouvoir parler aux fans. Donc, un dialogue s'est amorcé et de là est né mystaronline.com. L'idée de départ, c'est que beaucoup de personnes connues ont vraiment du mal à gérer cette présence sur les réseaux sociaux. Il y a du Twitter, du Facebook, du Flickr, du MySpace, du YouTube éventuellement, et tout ça, ça devient très compliqué. Et elles n'ont pas le temps, ces personnes-là, de gérer ça. Donc vous proposez une solution tout en un, d'une certaine façon, et qui est aussi une solution tout en un pour les vrais fans. Bien, vous avez tout à fait raison, et je pense que c'est une méconnaissance, et les gens ont l'impression que c'est beaucoup plus gros. Et ce qu'on a développé, c'est avant tout un outil de loyauté. En ce moment, les fans ont horreur du vide. Donc, si on ne leur donne pas de l'information, si on n'est pas en mesure de les habiliter, de les nourrir en termes de présence, en termes de quotidienneté, si je peux m'exprimer ainsi, à ce moment-là, ils se sentent un peu abandonnés. Et d'un autre côté, l'artiste hésitait souvent il y a ceux qui le font énormément, il y a ceux qui ne le font pas du tout, il y a ceux qui hésitaient. Et ils se disaient tous, est-ce que ça va être une intrusion dans ma vie? Est-ce que ça va représenter 1 heure, 2 heures, 3 heures? Donc, il y avait vraiment un besoin pour avoir un outil qui permet aux fans d'être en lien constant, direct, en temps réel avec leur vedette préférée et permettre aux vedettes aussi de se rapprocher et d'être présents dans la vie de leurs fans. Donc, MyStar Online, si je veux le résumer, il y a une porte d'entrée. Nous, ce que l'on a développé, c'est une animation 3D de l'artiste, que l'on appellera un avatar. Donc, c'est un avatar, mais on appelle ça un avatar. Et cette porte d'entrée-là qui réside, c'est une technologie développée par Adobe, qui est une application qui s'appelle Air. Air pour application Internet riche, qui réside sur le PC. Donc, à chaque fois qu'il y a une alerte, bon, pour le moment, on n'a pas la prétention de couvrir l'ensemble des réseaux sociaux puisqu'il y en a une prolifération énorme, mais on couvre les principaux, surtout pour les artistes. YouTube, Flickr pour les photos, Facebook, l'incontournable, Twitter et MySpace, qui était très populaire au niveau des artistes. Donc, on couvre ces 5 réseaux sociaux-là, et à chaque fois qu'il y a une mise à jour, qu'il y a un message qui est envoyé, cela déclenche une alerte sur le PC, et en faisant un clic sur l'Avastar, à ce moment-là, vous tombez sur une plateforme qui se résume à être l'univers de l'artiste. Et vous trouverez davantage que juste l'accès à ces réseaux sociaux-là ou l'information de ces réseaux sociaux-là. Vous aurez un profil des favoris de l'artiste, des informations sur ses apparitions télé, radio, ses spectacles, la liste de ses préférés et surtout, ce qui est important, un babillard qui s'avère au fil, parce que maintenant nous avons lancé depuis plus d'1 mois, qui devient un peu le centre de ralliement de la communauté de l'artiste. Donc c'est vraiment une zone pour les fans et les gens l'utilisent. Il y avait déjà Facebook qui le faisait, mais ce qu'on a remarqué, c'est que la majorité des messages sur Facebook étaient directement adressés à l'artiste, tandis que là, les gens s'échangent entre eux. Ils parlent d'une passion commune qui est l'artiste, en l'occurrence pour notre premier ambassadeur, Garou. Il parle beaucoup de Garou, mais c'est avant tout un lieu de rassemblement. Donc, en un clic, on a accès à l'ensemble des réseaux sociaux, une multitude d'informations, donc ça devient un agrégateur, si vous voulez, de toutes les plateformes du web, et ça permet aux fans d'être informés en temps réel et continu. Je pense que ce serait difficile de le faire sans l'accord de l'artiste parce qu'on va chercher au niveau de la plateforme, on essaie de le faire, on va faire le visuel ou à l'image de l'artiste. Donc, c'est vraiment un partenariat qu'on veut faire avec les artistes, c'est-à-dire leur offrir une plateforme. Il faut qu'il y ait un serrage de main, si vous voulez, entre le fan et l'artiste. Et nous, on est au centre de ça parce que derrière ça, il y a un peu de travail à faire et pour optimiser. Ce qu'on essaie de faire aussi, parce qu'il y a un service qui est offert derrière ça, on essaie de faciliter le travail à l'artiste, justement pour pas qu'il y ait ce blocage à l'entrée, que les gens pensent que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est encore plus gros que ce n'est, parce qu'en réalité, c'est un outil qui est votre ami et qui permet de rejoindre, qui a un rayonnement incroyable. Donc, on veut briser cette barrière-là. Donc, on accompagne les artistes dans ce travail-là et on s'assure aussi de la qualité de ce qui est publié. Donc, pour pas qu'il y ait de messages qui soient de mauvaise qualité et tout ça. Donc, il y a une certaine protection.
Donc, ce que l'on dit à l'artiste, c'est nous allons vous coacher, on va vous aider, et à ce moment-là, les messages vont être faits et on va vous doter d'une plateforme. Et d'un autre côté, on s'assure de la qualité du produit, de ce qui est publié aussi. Donc, ce sont les artistes ou leur label ou leur production qui paient d'une certaine façon ce service-là? Donc, le service, probablement, le service, il est gratuit pour les fans. Ça, je pense que c'est important de le dire. Et le label, par la suite, se paie à travers une régie publicitaire. Donc, il y a un an encore, donc se paie à travers la publicité. Donc, c'est un modèle de publicité. Il y a aussi tout ce qu'on appelle la boutique virtuelle qui viendra en ligne. C'est un marché qui est naissant. Pas qui est naissant, mais surtout au niveau de vos lecteurs qui vous suivent assidûment. C'est un marché en effervescence. Donc, on peut éventuellement, grâce à l'Avastar et à partir d'un paquet de produits connexes, développer des produits virtuels. Et évidemment, il y a toujours la boutique qui est souvent négligée. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel au niveau des boutiques en ligne, dans la mesure où elle est bien organisée. Et très bientôt, nous aurons aussi une application iPhone qui sera disponible. Donc vraiment, on essaie d'avoir une plateforme à 360 degrés qui ramène tout l'univers multimédia d'un artiste pour le plus grand plaisir des fans. Vous êtes en France pour faire le tour des popotes, comme on dit, pour rencontrer en fait toutes les productions, les labels. Et apparemment, l'idée séduit parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent aujourd'hui. Je pense qu'on aime penser que c'est un produit qui est à l'avant-garde. Je pense qu'on l'est. La réaction que l'on a, c'est effectivement ça, qui répond à un besoin. Nous, encore une fois, on a été chanceux. On a eu la chance d'avoir Garou comme premier ambassadeur et on essayait de faire, en termes de timing, le lancement de l'album de Garou s'est fait cette semaine, donc ça nous donne un rayonnement intéressant et je pense que comme ambassadeur, on ne peut pas choisir mieux. Vous avez une envie de dimension internationale sur ce projet-là, j'imagine? Tout à fait. C'est évident que pour nous, venant de Montréal, lancer Montréal et Paris simultanément, c'est intéressant. Un artiste et les gens, souvent, présentement à qui on parle, ont un rayonnement dans les deux pays. Mais rapidement, Garou vient par exemple de faire une tournée en Europe de l'Est. Il a parlé de Meister Online. On a des abonnés de Meister Online qui viennent d'Europe de l'Est. Donc, la prochaine étape, et de toute façon, la plateforme est déjà disponible en anglais. Donc, lorsqu'à l'enregistrement, les gens peuvent le choisir en français ou en anglais. Donc, évidemment, le marché américain, le reste du Canada. Donc, c'est une application sans frontières. C'est juste d'y aller au niveau des pôles linguistiques. Les deux principaux étant le français et l'anglais pour le moment. On peut avoir une idée des prochains qui vont arriver après Garou? Ah, c'est un grand secret parce qu'on a négocié avec Sony la promotion de l'album de Garou et ils ont demandé une exclusivité pendant cette période-là. Donc, si vous me permettez, je reviendrai. Ça me fera plaisir. On va revenir souvent à Paris. Mais dans un an ou dans 2 ans, il y aura énormément de stars différentes. Tout à fait. Et je pense que votre question est pertinente dans la mesure où, en ce moment, on est en train, on est en train d'essayer d'avoir un vecteur au niveau des fans, au niveau des joueurs de poker. Et c'est une filière qui est fort intéressante, qui est fort populaire, parce que on parle beaucoup, c'est sûr que c'est très attrayant, le côté de la musique, le côté de l'entertainment, mais en réalité, c'est n'importe qui a un pôle, n'importe qui a une communauté. Ça pourrait être un expert en écologie, ça pourrait être quelqu'un en finance, qui a des gens qui le suivent et qui veulent être au courant. Meister Online, c'est un produit qui s'intéresse à eux. Et éventuellement, pour nous, la prochaine étape, parce qu'avant tout, c'est un outil de loyauté. Donc, qui dit loyauté parle de fans, mais qui parle de clients aussi. Il y aura évidemment une version éventuellement pour essayer d'offrir cette sorte de plateforme-là pour toutes les grandes marques qui désirent ou les gens qui ont une base de clientèle qui veulent garder, qui veulent tenir informés. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de passerelles entre le web français et le web canadien francophone? Je vous dirais que pour moi, je vois pas beaucoup de différence. La seule chose que je remarque, c'est peut-être davantage au niveau de la publicité sur l'Internet. Je pense, sans vouloir faire de différence, je pense que en Amérique, on accepte plus la publicité sur Internet. Ici, en France, les gens ont encore un peu de réticence à dire, mon nom va être associé à un produit, quand en réalité, c'est pas ça, parce que lorsqu'on parle de régie publicitaire, ce sont des images qui tournent, et habituellement, les régies, ils vont en fonction d'un groupe d'âge, d'une catégorie bien précise, donc il est très rare que c'est une publicité qui est déplacée. Donc, les gens ne sont pas encore totalement habitués, malgré que si on regarde les principaux journaux français, il y a de la régie publicitaire, mais souvent, les gens ne le remarquent même pas. Donc, à ce moment-là, je vous dirais, la différence, elle est vraiment là. Mais en termes d'adaptation, en ce moment, on a beaucoup plus de fans français que de fans à l'extérieur de la France. La France représente 70% des membres de Meister Online. Donc, il y a vraiment, les gens sont avides et sont intéressés d'aller chercher, d'être près de leur star. Vous savez que quand on regarde votre site avec Garou, on se dit, tiens, mais je voudrais bien la même chose pour moi, qui ne suis pas une star, parce que tout d'un coup, ça résume un peu ma vie virtuelle. J'ai mon petit Avastar. Est-ce que ça peut faire partie du modèle que de proposer une sorte de plateforme pour Monsieur Tout-le-Monde et pour se la jouer star aussi, pourquoi pas? Écoutez, je vous ai parlé de la deuxième phase. Vous venez probablement de décrire la troisième. Merci beaucoup. Merci.